Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition française de la télévision rwandaise. Certains ressortissants étrangers en tourisme médical au Rwanda indiquent apprécier le progrès que réalise le secteur sanitaire rwandais. Les enseignants et élèves à l'école primaire et secondaire estiment que la décision d'exiger le redoublement à ceux qui n'ont pas bien réussi commence déjà à donner des fruits. Ravi de vous savoir fidèle au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, le Dr Vincent Biluta, a représenté le président Paul Kagame à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Toujours sur la page nationale, nous allons voir certains ressortissants étrangers en tourisme médical au Rwanda qui indiquent apprécier le progrès que réalise le secteur sanitaire rwandais. Kassim Youssouf nous fait le point. Mohammad Jamilou Rahman en provenance de Bangladesh et Salim Kamal de l'Inde sont des ressortissants étrangers qui viennent se faire soigner au Rwanda. Ils disent qu'ils ont confiance en la médecine pratiquée au Rwanda. L'accès aux services ici est facile que dans d'autres pays de la région parce que je vois qu'ici le travail est rapide et c'est l'une des raisons qui fait que j'aime le Rwanda. Du progrès a été réalisé en matière d'infrastructure, mais ce qui est nécessaire, c'est l'accélération de l'octroi de services. So that delays and It's really very good. I liked it the way C'est très magnifique. J'apprécie comment le service sanitaire est octroyé aux patients. Le travail est bien organisé de manière que j'exhorte les gens à visiter le Rwanda pour se rendre compte des activités sanitaires, car ça va aider le Rwanda à développer les activités sanitaires. The facilities of medical treatment in Rwanda. L'hôpital Roi Faisal est en pleine expansion et se dote du matériel médical de pointe en vue d'accueillir des ressortissants étrangers qui viennent se faire soigner au Rwanda. Il y a la cardiologie, le cancer, ceux qui viennent passer divers examens médicaux selon le matériel dont nous disposons et nous nous efforçons à leur octroyer un service de qualité pour qu'ils soient nos messagers à d'autres. Il y a des dirigeants de divers pays qui nous disent que si nous proposons de tels services, il ne sera pas nécessaire que leurs ressortissants aillent se faire soigner à l'étranger. Le ministère de la Santé indique par ailleurs que le pays est à pied d'œuvre pour que soit atteint son objectif de développer le tourisme médical. Et puis, les acteurs du secteur privé ont commencé à investir dans le secteur de la santé et accueillent maintenant beaucoup de ressortissants étrangers qui viennent se faire soigner au pays. L'on compte au Rwanda 1725 hôpitaux publics et 315 privés. Ils ont ensemble accueilli en 2020 environ 18 millions de patients rwandais et étrangers, dont 1 million accueillis par des hôpitaux privés. Les représentants des personnes vivant avec handicap interpellent les autorités compétentes pour que des poursuites soient engagées contre les personnes qui profitent de la vulnérabilité des personnes vivant avec un handicap pour les manipuler avec de l'argent ou des stupéfiants afin de pouvoir les entraîner dans des activités ne respectant pas leurs droits. Patrick Nilidendi nous fait le point. Cette dangereuse activité est de plus en plus visible dans les médias sociaux comme YouTube, où l'on voit des photos et des images des personnes vivant avec un handicap, notamment mental, exposées après avoir été manipulées avec de l'argent ou des stupéfiants. Cette activité criminelle est décriée par la population car cette activité viole les droits de ces personnes. Moi, j'estime que c'est du trafic, car les youtubeurs qui possèdent sa chaîne gagnent beaucoup d'argent grâce aux viewers ou les visites de sa chaîne, tandis que la malheureuse victime filmée n'obtient que des miettes et sa vie ne change pas, elle demeure dans la pauvreté. Après l'avoir drogué, il l'expose dans YouTube et la victime se met à dire et à faire n'importe quoi.
Cette affaire ne concernait pas uniquement une catégorie spécifique, mais toutes les instances du pays. Les instances de base estiment que cette pratique est inacceptable. Elles critiquent cette exposition de ces personnes vivant avec un handicap sans aucune considération de leurs droits. Lorsqu'elle a repris ses esprits, la victime se sent humiliée. Et même sa famille accepte très difficilement cette situation. Et puis les personnes qui l'ont entraînée dans ces stupéfiants ne l'a pas aidée, mais l'a plutôt poussée vers une probable accoutumance ou dépendance à ce produit dangereux. Je pense que nous devons engager une forte mobilisation contre ce genre de pratiques dans les médias, car ceux qui s'adonnent à cela indiquent user de leur droit à l'information. Et pourtant, tant chacun sait que ces genres d'informations ne construisent pas une société, mais la détruisent par contre. Les représentants des personnes vivant avec un handicap interpellent les autorités compétentes pour que des poursuites soient engagées contre les personnes qui profitent de la vulnérabilité des personnes vivant avec un handicap pour les manipuler avec l'argent ou des stupéfiants afin de pouvoir les entraîner dans des activités contre leurs droits. Une personne vivant avec un handicap est ainsi manipulée pour des profits. Et cela est contraire à la constitution du pays, aux lois protégeant les personnes vivant avec un handicap, même les accords internationaux protégeant les personnes vivant avec un handicap. Avec quel objectif? Vous pouvez ainsi la ridiculiser dans toute la société, une telle personne, en la montrant, par exemple, en train de manger une quantité impressionnante de nourriture ou dans une autre posture inhumaine. Cela est tout simplement inacceptable et nous en appelons à l'autorité compétente pour que la loi soit appliquée. Selon les statistiques de 2012, les personnes vivant avec un handicap sont plus de 446 000 dans le pays. Mais aucune statistique n'existe quant au nombre de personnes vivant avec un handicap et qui ont été manipulées dans les médias sociaux et exposées dans une posture dégradante. Les enseignants et élèves à l'école primaire et secondaire estiment que la décision d'exiger le redoublement à ceux qui n'ont pas bien réussi commence déjà à donner des fruits. Ils indiquent que cette politique a occasionné le changement de mentalité chez la plupart des apprenants. Jean Damascène Maniching. À la fin de l'année scolaire 2021, le ministère de l'Éducation au Rwanda a déclaré que les élèves qui ne réussissent pas les examens de fin de cycle primaire, du tronc commun, du secondaire, doivent redoubler de classe automatiquement. Une décision similaire s'applique à ceux qui n'obtiennent pas 50% à la fin d'autres années d'études. Cette décision a fait la satisfaction des enseignants. La performance des élèves est en hausse. Avant, on pouvait avoir des enfants qui obtiennent 20%, mais avec ce trimestre, le dernier a au moins 40%. La discipline a augmenté. Les élèves s'appliquent davantage, participent à l'étude matinale. Une telle pratique continuera à nous aider. Nous accordons une attention particulière à ceux qui ont repris la classe et nous espérons des résultats satisfaisants. Avant, les apprenants se disaient que, quoi qu'il en soit, ils monteront de classe. Nous nous réjouissons de cette décision. Elle permettra aux élèves de s'appliquer davantage pour monter de classe à la fin de l'année. Le redoublement pour les élèves qui n'ont pas réussi n'est pas une pratique nouvelle au Rwanda. Les experts en éducation indiquent par ailleurs que cette pratique ne compromet en rien la qualité de l'éducation. Avant, certains directeurs adoptaient des directives un peu exagérées. À côté du redoublement, certains pouvaient même y ajouter d'autres sanctions. Et l'enseignant qui se trouvait en face d'une classe pléthorique qui ne parvenait pas à maîtriser ne se souciait pas du niveau des élèves, ce qui nuisait à la qualité de l'éducation. Il ne sert à rien de faire monter de classe un élève qui n'a pas réussi car le problème va s'amplifier et les gens finissent par se renvoyer la balle jusqu'au niveau universitaire
alors que normalement l'université accueille ceux qui ont franchi d'autres cycles d'études. Les statistiques du ministère de l'Éducation au Rwanda montrent qu'environ 60 000 élèves n'ont pas réussi les examens de fin de cycle primaire et du premier cycle du secondaire au cours de l'année scolaire 2021. Pour d'amples explications en rapport avec la conférence, la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États centrales, nous nous sommes entretenus avec Madame Shakila Omotoni, directrice générale de l'Afrique au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui est revenue sur les principaux points qui étaient sujets de cette conférence. La 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue à Brazzaville aujourd'hui et à l'agenda, c'était, étant donné que c'est une session ordinaire, l'agenda était essentiellement pour approuver le rapport d'activité de l'année passée, le plan d'action de l'année prochaine ainsi que le budget qui va avec ce plan d'action. Il est également revenu sur les résultats et les résolutions prises à la fin de la session. Alors, à la fin de la session ordinaire, il y a eu des décisions, notamment la décision d'approuver le plan d'action de 2022 ainsi que le budget, mais aussi d'approuver le rapport d'activité de 2021. Mais au-delà de ça, il y a eu des recommandations aussi concernant la sûreté et la sécurité en Afrique centrale. Et donc la conférence a demandé aux États de continuer à travailler ensemble pour l'amélioration de la situation sécuritaire sur l'espace communautaire et également dans cette perspective justement d'améliorer la sécurité en Afrique centrale, le Rwanda a été mentionné par le président de la République centrafricaine et il a remercié le Rwanda d'avoir été présent aux côtés de la Centrafrique pour aider justement à combattre les groupes armés qui semaient l'insécurité dans le pays. Madame Shakila Omotoni est également revenue sur l'avantage du Rwanda d'être membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors le Rwanda tire beaucoup de bénéfices d'être membre de cette communauté et ces bénéfices sont à des niveaux différents, que ce soit au niveau politique et diplomatique, que ce soit aussi au niveau de l'économie du pays, parce que la communauté représente un grand marché et donc pour ça, les investisseurs rwandais ont des opportunités de faire des affaires dans ces pays. 11 pays, plus grand marché, beaucoup d'opportunités, mais aussi sur le plan politique et diplomatique. Nous nous faisons plus d'alliés, donc nous avons plus d'amis de la communauté et donc si nous avons des agendas diplomatiques ou politiques à défendre, c'est une opportunité d'avoir tous ces pays autour de nous. Les cultivateurs du secteur de Oussa-Samana en district de Louavou déplorent la hausse des prix de pestis et d'intrants agricoles qui entravent leur profession et certains ont décidé d'entreprendre notamment la culture de maïs et d'oignons qui leur semble facile. Kassim Youssouf nous fait le point. Ces cultivateurs de Oussa-Samana indiquent être confrontés au manque d'intrants agricoles au point de vente habituel et là où on peut en trouver, le prix a été doublé. Nous cultivons des oignons parce que nous n'avons plus d'engrais. Le kilo était fixé à 625 francs et il est maintenant à 1200 francs. Certains points de vente d'intrants agricoles dans ce secteur sont fermés et ceux qui sont ouverts proposent d'autres produits agricoles. Nous pensons qu'il n'est pas encore arrivé dans les stocks. Il n'y a pas eu du retard, mais c'est parce que certains ont cultivé bien avant. On ne cultive pas en même temps ici.
Cette hausse de prix oblige certains cultivateurs à délaisser la culture de pommes de terre, situation qui pourrait entraîner la diminution de la production de cette culture. Le prix d'un kilo d'engrais est maintenant fixé à 923 francs et le cultivateur vend le kilo de pommes de terre à 120 francs. On voit bien qu'il n'y a pas du tout une concordance. On voit qu'il est difficile de récupérer ce qu'on a investi et c'est pourquoi certains ont décidé de cultiver des haricots. Les cultivateurs de Busasamana déplorent également la hausse du prix de pesticides agricoles. Un sac de pesticides agricoles est également élevé. Il coûte actuellement 115 000 francs alors qu'avant c'était 80 000 francs. Il est donc difficile de récupérer l'argent investi. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales dit en effet que cette hausse du prix d'intrants agricoles s'explique par le fait que le prix des produits dérivés du pétrole est également en hausse, que beaucoup de pays sont dans le processus de relance économique par l'intermédiaire des activités agricoles suite aux effets de la pandémie de Covid-19 et que le prix du transport dans le commerce international est également à hausse. Le ministère de l'Agriculture d'ajouter qu'il est en pourparlers avec d'autres organes avec qui il collabore pour voir ce qu'on peut faire et ainsi accorder de subsides aux cultivateurs. Les cultivateurs disent que le prix antérieur d'un kilo d'engrais NPK était fixé à 713 francs rwandais, celui d'engrais DAP à 633 francs, l'urée à 564 francs et l'ammonitrate à 3600 francs. Les cultivateurs affirment que ces prix ont maintenant doublé. Santé également, je vous propose de suivre le récit de Patrick Nidindi qui nous parle du ministère rwandais de la Santé qui a reçu 349 393 bouteilles d'antirétroviraux. Ce lot de médicaments est constitué de 349 000 capsules de tenofovir, dolutegravir et lamivudine destinées aux personnes souffrantes ou atteintes du virus de VIH-Sida. Ce don a été offert par l'Agence américaine de développement international, l'USAID en sigle et en anglais. Ces médicaments sont offerts au Rwanda à travers le partenariat des 5 ans entre le ministère de la Santé et l'USAID, qui est donc l'Agence américaine de développement international, et l'agence s'est engagée à offrir des médicaments d'une valeur de 75 millions de dollars américains visant à lutter contre le virus du VIH-Sida, la malaria, mais aussi en offrant des équipements médicaux pour les plannings familiales. Les responsables du centre de fourniture médicale, Arelimana Pi, indiquent que les médicaments reçus de l'USAID ont une valeur de 8 millions de dollars. De son côté, le directeur général en charge des soins de santé au sein du ministère de la Santé, Dr Corneille Niabose, indique que le Rwanda a la capacité de satisfaire à 100% les demandes des patients atteints de VIH-Sida en termes de médicaments et que 97% de ceux qui doivent accéder à ces médicaments les reçoivent sans difficulté, alors que les 3% restants doivent être sensibilisés à prendre ces médicaments pour leur bien-être. Page Sport, le championnat de la première division Primus National League s'est poursuivi ce mercredi pour le compte de la 13e journée avec notamment des déconvenues de Kiyovu FC tenu en échec et par conséquent a perdu le fauteuil de leader au classement en faveur d'APR FC qui s'est imposé. Kassim Youssouf. La 13e journée de Primus National League s'est poursuivie ce mercredi avec le déplacement de Kiyovu FC en province de l'Est, où il a été tenu en échec par la formation locale Étoile de l'Est, 0 partout, un point qui n'a pas suffi aux Verts et Blancs de garder le fauteuil de leader du championnat. Au stade Umuganda à Rubavu, Étincelle FC
a subi la loi de la formation aux couleurs du ciel Rayon Sport en s'inclinant sur le score de 2-0. Bugesera FC, également à domicile, s'est incliné face à AS Kigali 2-1 et APRFC au stade régional de Kigali s'est de justesse imposé face à Gorilla FC 1-0. Cette 13e journée va se poursuivre ce jeudi avec Gichumbi FC qui va croiser les fers avec Mukura Victory Sport et Musanze FC va en découdre avec Gasogi United. Police FC au stade régional de Kigali sera aux prises avec Rutsiro FC. Au classement provisoire du championnat national, à l'issue de la 13e journée, APRFC est en tête avec 27 points, Kiovu FC deuxième avec 26 points, Rayon Sport à la 3e position avec 23 points, ex-aequo avec AS Kigali et Police FC 5e avec 22 points. En zone de relégation, Gorilla FC est 15e avec 8 points et Étincelle FC, Lanterne Rouge, est 16e. Toujours en sport national, la direction d'AS Kigali a annoncé Mike Mutebi comme nouvel entraîneur-chef à partir de ce mercredi et sera secondé par son compatriote Jackson Mayanja dans les 2 prochaines années. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.